10-19 toujours. Regardez bien, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu sais que la phrase et rien ne pourra vous nuire là, est dépendante de ce que tu as marché sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi ou pas? Rien ne peut nuire à celui qui exerce le pouvoir que Jésus lui a donné dans la prière et qui marche dans la prière, qui écrase les serpents et les scorpions. Paul parlait quelque part dans Colossiens, il parlait aux Colossiens, il disait au sujet d'Épaphras qu'Épaphras ne cesse de mener des combats dans la prière pour eux. Celui qui fuit les combats spirituels sera détruit par l'ennemi. Je suis désolé, ce n'est pas une prophétie de malheur, mais ce sont les Écritures. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu veux que rien ne te nuise, combat dans la prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. N'aie pas peur d'attaquer l'ennemi. Pourquoi la plupart des gens ne veulent pas faire de combat spirituel? C'est à cause de leur vie. Il y a des gens qui ont peur du diable. Ils ont peur des démons. Ils ont peur de la contre-attaque. Mets ta vie en ordre et exerce ton pouvoir en Jésus-Christ. Ne te laisse pas impressionner par le diable. Il va te donner un conseil et puis on va prier. On va prier, on va dire quoi? Je décrète, rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. C'est ce que nous allons prier. Maintenant, je vais te donner un conseil. Je viens de te dire quoi? Que la plupart des gens, souvent, première raison pour laquelle les gens ne veulent pas mener de combat spirituel parce qu'ils ont peur du diable. Ils ont peur des démons. Ils ont peur de la contre-attaque. Ils connaissent la vie qu'ils mènent. Ils savent que le diable a des choses en eux. Donc, ils ne veulent pas provoquer la colère de l'ennemi. C'est pour ça que la plupart du temps, souvent, certains fuient les combats spirituels. Deuxième raison pour laquelle certaines personnes fuient les combats spirituels, à cause du genre d'enseignement qu'ils ont reçu. Il y a des gens à qui il a été enseigné que Satan, si tu ne l'embêtes pas, il ne t'embête pas. C'est faux. Je suis désolé de dire ça. Cet enseignement qui dit Satan, le diable, les démons, les sorciers, si tu les laisses tranquilles, est faux. C'est pas compliqué. Pose-toi la question. Entre Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3 à partir du verset 1, où Adam et Ève vivaient tranquilles, où ils ont été formés puis vivaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait au diable? Avaient-ils déjà vu le diable une fois? Ils n'ont rien fait à personne. Adam et Ève n'avaient rien fait à personne. Mais Satan est venu les attaquer. Le diable ne laisse jamais une personne qui a un avenir tranquille. Quand Jésus est né, en Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, Jésus est né. Il avait fait quoi? Hérode, pour que Hérode cherche à le tuer. Ils ont voulu tuer Jésus à cause de son étoile. Donc, il ne faut pas croire que tu vas laisser Satan tranquille et il va te laisser tranquille. Ce n'est pas biblique, c'est faux. Satan attaque tous ceux qui ont une destinée. Troisième raison pour laquelle la plupart des gens ne veulent pas ne mêlent pas de combat spirituel, parce qu'ils ont encore peur à cause des témoignages qu'ils ont entendus. Les témoignages de ceux qui disent qu'ils sont anciens satanistes. Ils ont travaillé avec Satan. Il était premier ministre de Satan. Elle était femme de Satan. Donc, ils ont entendu que minuit à 3 heures, c'est l'heure des démons, etc. Donc, il y a une peur qui est née en eux, une peur qui a tué leur foi, qui a tué leur capacité spirituelle. Donc, du coup, ils ne peuvent pas prier la nuit. Ils dorment. Ils prient le matin. C'est un conseil. J'ai aussi lu ce genre de témoignages-là avant. Mais je vais te donner un conseil. Si tu veux vivre par la foi et être efficace dans ta vie chrétienne, il ne faut pas lire ce genre de témoignages. Ça, c'est un conseil que je te donne. Il ne faut pas écouter la plupart des gens qui disent qu'ils étaient anciens satanistes. Et maintenant, ils sont chrétiens. Et puis ils te disent que l'heure des démons, c'est entre minuit et 3 heures. C'est là que les démons, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est de la manipulation. La nuit appartient à Dieu. Luc chapitre 6, verset 12. La Bible dit Jésus a prié toute la nuit. Matthieu 14, 23. Jésus a prié toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Marc chapitre 1, verset 35. Il allait prier pendant qu'il faisait encore sombre. Dans le jardin de Gethsémane là, il faisait nuit et puis Jésus priait. Luc 22, 43. Un ange est descendu du ciel la nuit pour venir fortifier Jésus. Luc 22, 44. Étant en agonie, Jésus a intensifié la prière. Et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Donc c'est un conseil que je te donne. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, tu veux vivre par la foi, tu veux posséder tes possessions, tu veux que Dieu soit ton bouclier, tu veux mener des combats spirituels et adultéreux, il ne faut pas écouter et il ne faut pas lire la plupart des témoignages des gens qui disent qu'ils étaient premiers ministres de Satan. Satan n'a pas premier ministre, c'est faux. J'étais femme de Satan, c'est faux. Les gens qui disent ils sont morts puis ils sont allés au ciel, Dieu leur a montré l'enfer, c'est faux. La plupart de ces témoignages sont des mensonges. Je n'ai pas dit tous, mais la plupart sont des mensonges. Parce que quand tu finis de lire ce genre de livre, quand tu finis d'écouter ce genre de témoignages, c'est la peur qui rentre dans ton cœur. Ce n'est plus la foi. Tu as peur de 3 heures du matin. Tu as peur de minuit. Tu as peur de 1 heure du matin. Alors que c'est à ces heures-là que les bénédictions sont disponibles. Les anges de Dieu sont sur toute la terre.
Traite-toi à partir de 5 heures, remonte au ciel. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 32, l'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir, le jour se lève. Jacob s'est battu toute la nuit. Le nom Israël, là, il a eu ça la nuit. Tes bénédictions se trouvent dans la nuit. C'est pourquoi les prières de nuit sont plus efficaces que les prières du jour. Il ne faut pas te laisser manipuler. Donc, mène des combats spirituels et rien ne pourra te nuire. Mets ta vie en ordre. N'aie pas peur. Appuie-toi sur les Écritures. Sois rempli du Saint-Esprit. Prie. Le Seigneur te donnera la victoire au nom de Jésus.